Nous avons eu souvent l'occasion de nous voir. Nous avons eu souvent l'occasion de lutter ensemble. Nous avons connu des moments difficiles, quelquefois dramatiques. Nous avons surmonté. Nous avons travaillé, vous avez travaillé dans tous les secteurs de la vie publique de ce pays, dans le secteur associatif, dans le secteur syndical, dans le domaine politique, dans le domaine culturel, des liens, des maïs, des Tutti Unioni. Et depuis, pour ce qui concerne notre génération, depuis 2007 maintenant, nous avons eu souvent l'occasion de prendre la parole publiquement les uns et les autres. Mais je dois vous dire que jamais l'émotion n'a été aussi forte. Y compris dans des moments de joie fulgurante, d'allégresse profonde, populaire, comme par exemple lors de la victoire des élections municipales de Bastia. Jamais. Parce qu'il y a ici des maires, des élus qui se sont battus pour leur commune, pour leur population, y compris contre des systèmes très anciens et enracinés, qui ont gagné par la force de la démocratie. Et la victoire de Bastia ne vaut ni plus ni moins que celle de Buggiani ou celle de Santa Maria di Lourdes, ou celle de Riventosa, ou celle de Santa Lucia e Mercurio, également tout un symbole. Mais jamais l'émotion n'a été aussi forte, parce que les uns et les autres, nous avons conscience qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement à un tournant. Nous sommes à un tournant parce que cela a été dit, et cela suffit à situer la mesure des enjeux. Nous sommes collectivement en situation, avec d'autres, d'accéder aux responsabilités dans ce pays. Nous sommes collectivement en situation, avec d'autres, de rompre avec un système qui s'est nourri, qui s'est construit, qui continue de se nourrir, qui continue de se construire sur les pressions, sur le chantage à l'emploi, sur les dérives en matière financière, sur l'intimidation, sur le mépris de la démocratie, sur quelquefois encore la fraude électorale. Ce système, pour la première fois depuis 50 ans, nous avons la possibilité, dans 7 semaines, de le battre démocratiquement, et cela dépend de nous. Voilà l'enjeu. Et voilà pourquoi au moment où nous sommes devant vous, nous sommes à la fois fatigués, heureux, inquiets, mais aussi et surtout déterminés. Déterminés parce que, quel que soit notre âge, quelle que soit notre profession, quel que soit notre parcours politique, nous voulons aller ensemble vers le même point. Et ce point, c'est celui de la construction d'une société corse démocratique, émancipée, ouverte, rayonnante, qui donne à sa jeunesse, qui donne à ses enfants du travail, un logement, une culture, une langue, un pays. Et si, sur cette liste, il y a en 51e position Jacques Thiers, celui qui s'est battu pour la co-officialité, celui qui l'a conceptualisé, et qu'il y a juste à côté de lui sur la liste une jeune fille, Léa Antonin, qui est ici, qui est étudiante, qui a été étudiante à l'Université de Corse, qui a été une excellente étudiante, qui a fait aujourd'hui le choix de partir et qui a la volonté de revenir dans son village de Caen, dans le Tarn, dans l'Ornane. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que cela montre la continuité du chemin qui a été le nôtre depuis un demi-siècle. Voilà le sens de l'engagement d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une élection comme les autres. Il s'agit d'un rendez-vous décisif. Il s'agit d'un rendez-vous historique. Pas seulement pour Femoagos, pas seulement pour les nationalistes.
C'est un rendez-vous historique pour ce pays. C'est un rendez-vous historique pour ce peuple. Parce que jamais comme aujourd'hui, le choix n'a été aussi clair. Le choix n'a été aussi tranché entre deux façons de concevoir ce pays. Entre deux façons de dire ce qu'est la politique. Entre deux façons de concevoir les rapports dans une société. Nous pouvons être d'accord avec d'autres, y compris celles et ceux que nous combattons sur la co-officialité. Nous l'avons voté ensemble. Nous pouvons être d'accord sur l'inscription de la Corse dans la révision, dans la Constitution. Nous l'avons voté ensemble. Nous pouvons être d'accord sur un certain nombre de points. Nous les avons votés. Nous pouvons être d'accord sur le PADUC, parce que nous avons réussi à imposer avec d'autres, avec les agriculteurs représentés sur cette liste, avec les associations, avec d'autres nationalistes, avec d'autres forces de progrès. Les élus de Fermo-Agosiga à l'Assemblée de Corse ont réussi à faire voter un mécanisme qui a sécurisé les espaces stratégiques agricoles et qui les a protégés du risque de disparition. Mais nous ne pouvons pas être d'accord sur un certain nombre d'autres choses. Nous ne pouvons pas être d'accord sur le chantage à l'emploi. Nous ne pouvons pas être d'accord sur le chantage aux subventions pour les maires. Nous ne pouvons pas être d'accord quand nous voulons d'Ajaccio et que nous arrivons en montant d'Ajaccio et nous trouvons des trottoirs refaits de façon magnifique jusqu'à l'entrée de Riventosa et les routes de Marcel Cesare semées de nids de poules. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard si, à gauche, en montant, on a tout, et puis un peu plus loin, parce qu'on est nationaliste, on n'a rien? Est-ce que c'est notre façon de concevoir la chose publique? Non. Et nous avons essayé de le faire partout où nous sommes en situation de responsabilité. Nous voulons mettre l'équité au centre de la gestion de la chose publique. Nous voulons mettre la transparence au centre de la gestion de l'action publique. Nous voulons mettre la démocratie réelle, pas celle des communiqués de condamnation des attentats, pas celle dont on se sert sur les estrades, pas celle dont on vante les mérites à Paris pour venir mieux la malmener ici, la démocratie réelle. Alors bien sûr, nous aussi, nous avons notre part d'erreur. Bien sûr, nous avons notre part de tâtonnement. Bien sûr, la démarche de Fermo-Agosiga n'est pas encore totalement celle que nous voudrions qu'elle soit, celle que vous voudriez qu'elle soit. Et alors, avançons ensemble, améliorons les choses, continuons de nous ouvrir aux femmes et aux hommes, y compris celles et ceux qui hier ne partageaient pas nos idées. Échangeons, apprenons, allons ailleurs voir ce qui se passe et revenons ici pour le faire selon nos idées. Le choix de décembre prochain, ce n'est pas de voter Gilles ou Jean-Christophe contre Paul Jacob. Le choix de décembre prochain, c'est celui de dire: est-ce que vous voulez que celles et ceux qui, sous une forme ou sous une autre, quelquefois au nom de la droite, quelquefois au nom de la gauche, ont maintenu ce pays dans un état de sous-développement alors qu'il avait tout pour être heureux et riche? Est-ce que vous voulez que ce système reste en place? Est-ce que vous voulez qu'il continue avec quelquefois des travers encore plus marqués, encore plus accentués? Car ce n'est plus seulement la Corse claniste et clientéliste des années 50 ou 70. Aujourd'hui, nous sommes dans une Corse où l'argent coule à flot, où l'argent public arrive de façon importante. Dans une Corse où, selon un trait de plume sur une carte de PNU, vous pouvez faire les uns très pauvres et les autres très riches. Et de quelque côté que l'on se tourne, et je le dis en pesant mes mots, de quelque côté que l'on se tourne, on a l'impression que les choses s'aggravent en Corse.
On a l'impression que la réalité de la décision n'est plus exercée par celles et ceux qui ont été désignés par le suffrage universel. On a l'impression que la liberté des élus, qu'ils soient des maires ou des conseillers territoriaux, va jusqu'au moment où elle se confronte à la force de l'argent, à la force de systèmes le plus ou moins occultes. C'est cela aussi la réalité de la Corse d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, et je le dis à mes amis qui sont ici et qui ces derniers mois ont souvent été critiques et à bon droit, quelquefois nous trouvant trop timorés, quelquefois nous trouvant excessifs, quelquefois nous trouvant insuffisamment à l'écoute de notre base. Alors peut-être avons-nous commis ces erreurs. Et si nous les avons commises, nous les réparons. Mais tout cela aujourd'hui cède devant l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que vous avez sur cette liste, que vous avez dans cette salle, que vous avez dans vos villages, des femmes et des hommes qui sont quelquefois nationalistes, souvent nationalistes, à Fermo-Agosca et ailleurs, et quelquefois qui ne sont pas nationalistes, qui sont à gauche, qui sont à droite, mais qui ne veulent pas d'un pays où la démocratie n'existe pas, qui ne veulent pas d'un pays où la plume est tenue par des gens qui ne sont pas les élus, qui ne veulent pas d'un pays qui aurait oublié sa langue et sa culture, qui ne veulent pas d'un pays où pendant 2 mois on s'amuse sur les plages pendant que le reste de l'année les villages sont morts. Nous sommes nombreux à avoir fait le rêve d'une autre Corse. Nous sommes nombreux à avoir fait le rêve d'une Corse debout, d'une Corse digne, d'une Corse responsable, d'une Corse partageuse, d'une Corse qui construit un avenir pour ceux d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Cet avenir, nous le voulons de paix. Cet avenir, nous le voulons de solidarité. Cet avenir volevo impastato di a nostra lingua, di a nostra cultura, arraigato a nostra data, capace di tirare a quelli che vengono qui, che scalano qui e che vogliono diventare corsi, quante noi. E ciò che noi vediamo, quando noi siamo in situazione in cui spartire di a nostra lingua, in cui generosità, in cui solidarietà, in cui riuso di tutte le forme d'alienazione. Ecco, voilà pourquoi je vous le dis. Aujourd'hui, tout ce qui n'allait pas est derrière nous. Tout ce qui n'allait pas doit être mis de côté. Il y a sur cette liste des femmes et des hommes dont nous sommes fiers qu'ils aient choisi de s'engager avec nous. Il y a des femmes et des hommes qui auraient eu vocation à être cette liste. Sur cette liste, ils sont dans la salle et ils sont quelquefois ailleurs. Et il est peut-être quelquefois injuste qu'ils n'y soient pas, parce qu'ils avaient autant de mérite, de compétences et de qualités pour être présents. Mais tout cela ne compte plus. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir les idées claires sur ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Pourquoi avons-nous construit cette liste avec des maires qui hier étaient à gauche, avec des maires qui hier étaient à droite, avec des gens qui sont des nationalistes historiques, avec des enseignants, avec des agriculteurs, avec des médecins, avec tout ce qui représente le sang, la force vive de ce pays. Parce que nous sommes dans une logique de construction nationale. La logique de construction nationale, elle transcende toutes les familles, y compris la famille nationaliste. La logique de construction nationale, elle signifie que nous devons avoir la force et la lucidité politique d'aller vers les autres nationalistes, de leur dire la Corse est faite pour la démocratie. Mettons la démocratie au cœur de notre projet. Mettons la démocratie au cœur de nos pratiques. Mettons la démocratie au centre de nos préoccupations, parce que la démocratie en Corse est aujourd'hui révolutionnaire, comme les bons et les gens populaires hier. Vous avez entendu ce que vous a dit la lettre. Elle nous a parlé d'ailleurs, et elle nous a parlé d'ici. Et ce qu'a dit Nanette, en sa qualité de professeur d'économie marché, nous pourrait nous le dire, in tanto che Cabral,
Polo pourrait nous le dire en tant que producteur. Celles et ceux qui sont dans le système éducatif pourraient nous le dire à l'aune de leur expérience. C'est ça le pays. C'est ça le pays. C'est ça le pays que nous voulons construire, avec des chômeurs dont il faut s'occuper, avec des villages qu'il faut faire revivre, avec des agriculteurs qu'il faut défendre, partout. Alors, la tâche est immense, oui. La tâche est sans doute au-dessus de ce que l'on sent de force aujourd'hui, peut-être, mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Moi, je vous le dis, si nous sommes dans cette bataille électorale, ce n'est pas pour passer de 11 à 15 élus. Ce n'est pas pour renforcer nos stratégies d'alliance. Si nous sommes dans cette bataille électorale, c'est parce que nous avons conscience qu'aujourd'hui, nous sommes au croisement de ce qui s'est construit lors de ces 50 dernières années. Et voilà pourquoi quelquefois nous pouvons être sévères, nous pouvons être quelquefois même brutaux dans nos rapports avec les militants, avec les proches. On nous dit, vous êtes trop cassants, écoutez plus. Oui, nous écoutons plus. Mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les hésitations. Si chacun d'entre vous, si chacune d'entre vous fait ce qu'il a à faire d'ici le 6 décembre, si chacune d'entre vous prend son bâton de pèlerin et va expliquer ce que sont les enjeux, va convaincre, va dire à celles et à ceux, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient à gauche et qu'ils soient à droite, le moment de construire ce pays est arrivé. Je vais vous dire ce qui va se passer. Je vais vous le dire maintenant. Il va se passer que, au soir du premier tour, Februaro va être en tête. Au soir du premier tour. Vous aurez derrière vous une liste qui pense que l'on peut additionner les électrices et les électeurs comme on compte les petits pois, qui pense qu'on peut s'annexer la conviction des gens parce qu'on les tient par la promesse de l'emploi ou le chantage de la subvention ou quelquefois les promesses fallacieuses. Eh bien, malgré toute la puissance de ce système, malgré tout son caractère cynique, malgré le fait qu'il continue d'être soutenu, ou en tout cas non combattu par l'État, eh bien je vais vous dire ce qui va se passer. Par la force de nos convictions, par la force de notre foi, par la force de notre amour de la Corse, par notre volonté de construire un pays, nous allons être en tête au soir du premier tour. Et lorsque nous allons être en tête au soir du premier tour, chaque suffrage qui se sera porté sur Februaro sera une parcelle de force qui sera donnée à chacune et à chacun de vos représentants sur la liste pour aller voir les autres listes, pour aller voir les autres nationalistes, pour aller voir les gens de gauche et les gens de droite qui souhaiteront rompre avec un système. Et il y en a, même si aujourd'hui ils restent trop silencieux. Et il y en a, même si aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment parlé. Nous allons leur demander de parler pendant les 7 semaines de campagne qui restent. Nous allons leur demander si, comme nous, ils sont prêts à faire un chemin, une part de chemin. Nous voulons faire la Corse avec les nationalistes, bien sûr. Mais nous ne voulons pas faire la Corse seulement avec les nationalistes. La Lunette et a penso e a credere un popolo corso non sono mica solo i nazionalisti. Un popolo corso sono i nazionalisti, sono gli altri sono gli altri manca. Ce la troviamo ed è la nostra responsabilità di patrioti. Ce la troviamo tra tutte queste gente, so chi fa la mia del popolo. Ce la troviamo mezzo di concepisce un progetto. Mica per piare piazze, per dire chi sono le priorità oggi del nostro paese. Se noi uniamo il 13 a 0,
chi fa il 14 a mattina, chi fa per la formazione, chi fa per l'educazione, chi fa per l'interno, chi fa per l'agricoltura, chi fa per discutere con l'Europa, chi fa per lo Stato che non ha mica vissuto, sta assente sino a oggi le nostre rivendicazioni, i nostri voti democratici, chi fa, chi può muovere insieme et che va insieme. Chaque voix qui se sera portée sur Férois Corsica au premier tour sera une voix pour l'espoir, sera une voix pour le changement et sera une voix pour la victoire. Et lorsqu'on sort au soir du premier tour, nous aurons été renforcés, nous irons voir celles et ceux que le suffrage universel aura autorisé à être au deuxième tour. Et nous ferons, nous, ce que les autres n'ont pas fait. Nous ne réunirons pas les gens en conclave à Monaco ou ailleurs pour se partager les postes comme on se répartirait une dépouille. Et vous avez vu que le cœur démocratique de ces pratiques avait suscité à l'époque n'a pas suffi a les dissuader de recommencer. Oggi 5 anni dopo ne si manifesta con me. Non si può andare a votare l'uno e l'altro che sono già in traccio, ti distribuisce e piazze e i posti. Non è mica così che la devi ragionare. Noi so che ne va dall'intera campagna e ma lì ecco ciò che è il nostro progetto. Ecco ciò che ne sono i nostri valori, ecco ciò che noi pensiamo di ciò che ce la fa. Siamo pronti a fare un passo insieme, siamo pronti a dire che per studiare bene e a lavorare, mica per la diritto, mica per la banca, mica per i nazionalisti, ma per la Corsica e per il popolo corso. Siamo pronti a farla, se non siamo pronti a farla, a bene, e la mamma! Una lunga che avessi in campagna, siete in campagna, così dire, pensiamo a ciò che è stato fatto di voi 50 anni, pensiamo alla somma di sacrifici, di lotte, non da tutti i terreni che sono state condotte. Pensate, come l'ha detto Alonso Gian Cristoforo, a quelle che non ci sono più, quelle che sono frustate a vita, quelle che certe volte hanno sacrificato la sua vita, quelli che hanno conosciuto in prigione e che continuano a essere in prigione e che ci vorrà a far portare a più presto, perché non c'è mica un paese del mondo dove si può uscire da un conflitto senza regolare la questione dei prigionieri politici. E sarà in Corsica come in altro. In Corsica c'è stato un conflitto di 50 anni, da questo conflitto ci sono state vittime da tutte le parti, ci sono stati i prigionieri sono rivolti liberi in casa sua, è così e sarà così. Che è stato fatto e guardate, arrestiamo di dubitare di noi e del nostro popolo, guardiamo in giro a noi e scopriamo la ricchezza, la speranza, la fede che si sparge in questo paese quando si vede questi giorni di lavoro, quando si vede queste gente che campano dei paesi e che si guardano, quando si vede queste gente oneste che si arrizzano e che lavorano da stella a stella. Ci sono i corsi, ci sono i lettere, c'è una strada per sbucare, così che non so mica come la definisce la storia. Non so mica come la definisce perché c'è gente in faccia a noi, mica i nostri avversari politici, ma nostro c'è gente che non dice che ha fatto male, la sapete, i più anziani se la ricordano, e onde, l'intrappole, non sono mica state solo dalla parte dei nazionalisti. In 80
e l'ha già lamentato anche un commissario, negli anni 80 c'è stato più di 100 attentati contro i militanti autonomisti e nazionalisti. Con unità di Dubai. Oggi siamo in una lotta per la democrazia e quando in un paese c'è da una parte gente che vuole la democrazia e altri che campano dell'alienazione, c'è un confronto ed è un confronto forte. Per noi sarà sempre democratico, ma ciò che ci protegge, ciò che ci fa avanzare, ciò che ci ha da campare, sono mica le pistole, è la forza e la volontà di un popolo. Allora, pensate a tutto questo, stasera parlate in casa, in famiglia, di so che è stata giocata da 2 a 7 settimane. I vostri clienti che sono questi, uomini e donne, sono gente distinto, sono gente veri, sono gente onesti, sono gente che forse sono mica d'accordo da tutto quando si tratta di politica nazionale e internazionale, ma sono gente che non è diana e non so che ce la fa per permettere al suo paese di diventare un paese normale. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Voilà ce qu'il faut faire pendant cette semaine. Voilà pourquoi nous sommes devant vous, pourquoi nous sommes ensemble. Voilà pourquoi nous allons faire la Corse. Fais-moi la Corsica. Fais-moi nostro paese. Fais-moi il nostro popolo. Gagnez-moi ces élections. Gagnez-moi